Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Bonjour à toi très chers spectateurs, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question aujourd'hui dans cette vidéo du film Pacific Rim Uprising, la suite du Pacific Rim de 2013. Déjà, réalisé par Guillermo del Toro. Guillermo del Toro qui cette année, enfin du moins tout récemment, a sorti La Forme de l'eau, qui lui a permis de gagner l'Oscar pour le meilleur film et meilleur réalisateur, donc il faut croire que d'un point de vue artistique, il a fait le bon choix. Le premier Pacific Rim est un film que j'avais plutôt apprécié à l'époque, mais je dois vous avouer que je me rappelle plus de rien. C'est un film que j'ai vu et que j'ai oublié. Voilà, c'est pas un film qui m'a spécialement marqué. Donc cette fois-ci, à la réalisation, nous avons un certain Steven S. DeKnight, qui, pour ce que j'ai regardé, est quelqu'un plutôt du monde de la série télé. Alors des séries télé plutôt intéressantes, comme Daredevil, il avait aussi participé parfois comme scénariste dans des trucs comme Smallville ou des choses comme ça. Enfin bref, il a touché à des séries à succès, mais c'est quand même quelqu'un issu du monde de la télévision, donc on peut, sans être méchant, dire que le monsieur est plutôt un yes man. Dans les rôles principaux, nous avons John Boyega, qu'on ne présente plus actuellement parce qu'on le voit un peu à gauche à droite, il est un peu au sommet de sa carrière, on va dire, peut-être pas en tant qu'acteur, pas en tant qu'interprétation, mais au niveau du nombre de rôles qu'il a. Ça arrive souvent à Hollywood, ça qu'on voit un acteur pour une période, ou une actrice, on le voit tout le temps, puis après l'autre, il disparaît un petit peu. Donc il a raison d'en profiter, c'est le quart d'heure de gloire, et tant mieux pour lui. John Boyega, qui est un acteur que je ne déteste pas, je le trouve pas extraordinaire, mais je trouve qu'il a une certaine présence, et il dégage une certaine sympathie, et donc tant mieux pour lui. Nous avons Scott Eastwood, qui est un acteur que je trouve pas très bon, mais il a deux choses qui le sauvent. Alors la première, c'est qu'il est beau gosse, donc ça aide à passer à l'écran, et la seconde, c'est qu'il a une tête tellement proche de celle de son père, le légendaire Clint, que forcément je ne peux pas détester cet acteur, et voilà, désolé. Et nous avons évidemment, j'ai envie de vous dire, des rôles asiatiques, maintenant ça se fait toujours à Hollywood. Nous avons donc Rinko Kikuchi et Jang Chan. Voilà, la prononciation magnifique. Et je me pose une question, une vraie question. Est-ce que réellement le fait de mettre des acteurs asiatiques dans un film, dans ce cas-là américain, ça fait vraiment mieux fonctionner le film en Asie, en Chine surtout? Je me pose vraiment cette question. Je veux dire, on arrive quand même à regarder un film qui est rempli d'étrangers. Je veux dire, que ce soit un film asiatique, que ce soit un film américain, que ce soit un film anglais, ou j'en sais trop rien, quoi. Je veux dire, est-ce que vraiment ça change quelque chose? Je sais pas, je pense que s'ils le font, ils ont étudié le marché et puis ils sont pas bêtes, mais personnellement, je suis pas certain que ce soit une manœuvre si intéressante que ça. Mais bon. À part, bien sûr, comme j'ai déjà dit, s'ils prennent des acteurs réellement célèbres, par exemple en Chine, ils prennent une superstar en Chine, bah forcément, oui, là, ça peut attirer des gens. Mais lorsque l'on prend, je dis pas forcément pour ce film, mais je dis en règle générale des acteurs typés asiatiques, je suis pas sûr que ça rapporte grand chose. Et d'ailleurs, il faut le dire tout de suite, dans ce film, alors on a certes les deux personnes que j'ai citées, mais on a aussi plusieurs asiatiques, en règle générale, il y a même des scènes où il y a pratiquement que des asiatiques, et si je dis pas de bêtises, normalement le premier Pacific Rim, il a été sauvé de la noyade, du naufrage au box-office, grâce aux Chinois. C'est les Chinois qui ont adoré ce film, qui sont allés le voir en masse, et qui ont fait que nous avons droit à une suite. Donc il est normal que l'Asie soit caressée dans le sens du poil. L'Asie caressée dans le sens du poil, déjà, par principe, quoi. Alors certes, il y a des Jäger, qui est un nom allemand pour dire chasseur, mais les gros monstres, c'est des kaiju. Le kaiju Ega, c'est le film de monstres japonais. Hein, et en plus, les robots géants, c'est les mechas, c'est encore quelque chose de très japonais. Donc voilà, on est en Asie, culturellement parlant, on va dire. La note que je donne à ce film, elle est un peu compliquée. Parce que j'ai envie de lui mettre un 6, mais je me dis non, il y a quelque chose en plus. Et quand je veux lui mettre un 7, je me dis que c'est trop. Donc les spécialistes auront compris que c'est 6,5. Mais comme je donne pas de note à la demi, je me suis dit que j'allais être gentil, et puis je vais lui donner un 7 sur 10, voilà. C'est un film imparfait, pour résumer, mais c'est un film qui a quelque chose de divertissant, qui fonctionne très très bien, qui arrive à me toucher sur des endroits sensibles. Les blagues un peu cheloues, sortez. Je ne sais pas à quel point les idées originales qu'avait Guillermo del Toro pour ce film ont été gardées. Quoi qu'il en soit, il y en a qui ont été reprises. Moi j'avais entendu dire que Guillermo del Toro il voulait plutôt faire une histoire où c'était Jäger contre Jäger plutôt que contre des monstres, même s'il avait aussi des idées pour des monstres. Et sans vous révéler le film, je dirais qu'il y a justement donc des idées qui sont gardées dans ce film. Voilà. On va commencer par parler des acteurs. Et les acteurs dans ce film, je les trouve pas terribles. Alors John Boyega, comme je dis, il a une bonne tête, ça passe, je le trouve pas extraordinaire, mais ça passe. Scott Eastwood, pareil, je le trouve pas génial, moins que John Boyega. Hein.
Mais encore une fois, je le déteste pas parce que justement, je vois Clint jeune et puis ça me perturbe. Et à côté de ça, j'ai trouvé que, par exemple, les actrices asiatiques, justement, les deux que j'ai citées, elles font très, je trouve, stéréotypées asiatiques. Très comme ça, très droite, machin. Il y en a une, elle est censée avoir été adoptée par une famille, donc celle de John Boyega. Donc c'est bizarre qu'elle ait pas pris plus des teintes, on va dire, américaines, quoi. Je trouve ça un petit peu, ou anglaise, je sais pas d'où vient le personnage, mais je veux dire une teinte occidentale. Et je trouve ça un petit peu étrange, parce que moi j'ai connu, par exemple, une chinoise, mais qui vit en Angleterre depuis longtemps, croyez-moi, elle a pas grand-chose, entre guillemets, du stéréotype chinois. Hein. Mais bon, voilà quoi. Et nous avons une toute jeunette, dont j'ai plus le nom, qui fait une gamine, et au début du film, après ça va mieux, mais au début du film, j'ai détesté le personnage, je me suis dit, oh là là, non, la gamine basique, qui survit dans la rue, machin, oh là là. Après ça va un peu mieux, mais au début, elle m'a vraiment cassé les bonbons. Petite parenthèse, dans le film, nous avons aussi quelques adolescents qui sont pas terriblement interprétés, il faut dire ce qui est surtout la russe, celle qui fait la russe. Elle est juste horrible et dégueulasse, je suis désolé. D'ailleurs, au niveau du scénario, je dois dire que le début du film m'a pas vachement plu. Il y a des choses intéressantes, comme le fait justement de montrer ce monde post-guerre contre les kaiju, comment c'est devenu tout ça. Ça, c'est assez intéressant. Mais j'ai trouvé que l'histoire de John Boyega, ce qui devenait, machin, c'était pas très intéressant. Et même toute la première partie me manquait vraiment, genre, ouais, toi tu reviens à la base, mais finalement on te donne un grade pour que tu sois chef. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont dérangé dans la première partie du film, surtout. Après, je dirais que là où ça devient mieux, par la suite, c'est qu'il y a un petit mystère qui s'installe. Hein. Il y a des grosses scènes de bataille, ça c'est cool. Hein. Et puis malgré tout, on est en train de regarder des mechas grands et grandioses avec des effets spéciaux bien faits, ça fait plaisir à voir, franchement. Et le film réussit quelque chose de très très fort dans ces scènes d'action et tout. J'ai adoré par exemple la fin, parce que on sent que les gentils, ils sont poussés dans certains retranchements. On sent que la situation est difficile. On sent qu'ils sont à deux doigts de perdre, à deux doigts d'y passer. Ils doivent jouer le tout pour le tout. Et ça, c'est vachement bien fait. J'ai beaucoup apprécié ce film pour cela. Là où le film marque des points, c'est un peu bête pour moi, c'est qu'il marque des points dans des sensations que j'ai eues. Je veux dire, je suis retombé un peu en enfance dans ce film à un niveau. En regardant ce film, je me suis dit, je veux un Jaeger. Je veux un Jaeger. Mettez-moi dans une machine comme ça et croyez-moi que les mecs en face, je vais les détruire. Mettez-moi là-dedans, vous allez voir, je vais me mettre dedans, bam bam, ça va être extraordinaire. Alors je sais que c'est tout bête, mais qu'un film réussisse à me provoquer cette sensation-là, j'ai trouvé ça très très fort. Et puis comme j'ai dit, on est en train de voir des effets spéciaux qu'au Japon, alors je suis pas un expert des films à gros effets spéciaux du Japon actuel du moins, mais je pense pas qu'au Japon ils arriveraient à faire un film avec de tels effets spéciaux, donc ça fait plaisir de voir une histoire de méca, une histoire de gros monstres, une histoire de grosses bastons comme ça, qui est un cri, un chant d'amour, justement pour ces genres japonais, et ça moi je trouve ça super cool. Donc autant le dire tout de suite, c'est un film de divertissement, faut pas aller chercher autre chose, hein. Mais c'est un film de divertissement qui a des côtés qui sont faibles, et après ça va un peu mieux. J'ai failli oublier de vous parler de l'humour, mamma mia. Dans ce film il y a de l'humour, et je l'ai trouvé très mauvais. Franchement j'ai pas rigolé une seule seconde, ça m'a pas fait sourire, ça m'a rien fait du tout, ça tombait à chaque fois à plat. Heureusement, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un peu trop, mais enfin bref, ça va encore. Et surtout, il ne casse pas trop le côté épique du film, et ça c'est déjà bien réussi, donc voilà. Au final, pour revenir sur ce que je disais, c'est un divertissement qui a réussi à me toucher. Voilà, c'est pas un grand film, c'est pas le blockbuster qui va rester. Je pense que là, Ready Player One qui arrive risque de marquer des points, Avenger risque de marquer des points, celui-ci sera peut-être secondaire, mais je ne le trouve pas mauvais, je trouve même qu'il est plutôt sympa à regarder. Donc voilà. Ouais, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je risque comme d'habitude d'oublier des choses, mais en gros c'est bon. Voilà. Alors on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, s'il vous plaît, portez-vous bien. Hein. Ciao tout le monde.